Salut, c'est Sébastien. Alors avant de vous laisser profiter de ce nouvel épisode de Sante, je vous relais ici une annonce. Cette annonce, elle vient de Être Prof, qui recherche un nouveau poste de chef de produit pédagogique. Et sachez que si vous avez besoin d'avoir plus de renseignements, je vous mettrai la fiche de poste en question dans les notes de l'émission. Il recherche quelqu'un pour concevoir des contenus et services pédagogiques pour les enseignants, contribuer au développement de leurs solutions numériques, accompagner un réseau d'enseignants-auteurs et nourrir et partager votre expertise pédagogique dans l'équipe. Alors ça peut vous correspondre, mais écoute, si vous êtes un enseignant dans le second degré où vous avez une certaine expérience, vous pouvez concevoir des contenus pédagogiques. Vous avez peut-être même déjà partagé des contenus, vous êtes à l'aise avec les outils numériques et vous utilisez déjà l'IA quotidiennement. Vous avez une réflexion éclairée sur les enjeux de l'IA en éducation, le sens de l'organisation, une autonomie de travail et un enthousiasme. Donc voilà, je leur relais cette annonce ici. N'oubliez pas, la fiche de poste est en lien dans les notes de l'émission et il me reste à vous dire bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Sante. Alors là, j'espère que vous avez moins chaud que nous deux. Là, franchement, parce que les vacances approchent, ça c'est sûr. Peut-être que l'odeur du sable chaud ou des chemins de montagne commence à agiter un petit peu votre imagination. Hein. Et bien, malgré tout ça, nous sommes là pour vous proposer nos trouvailles, nos idées, nos coups de gueule, enfin un peu tout comme d'habitude. Parce que j'espère, si vous êtes des habitués, vous savez de quoi nous allons parler. Alors, vous m'avez bien entendu, nous sommes deux ce soir. Émilie est à mes côtés. Salut Émilie. Bonsoir tout le monde et bonsoir Sébastien. Et Ou oui, bonjour, en fait, ça tout dépend de l'heure à laquelle vous nous Tout à écoutez, fait. mais bon, classique. Exactement, grand classique, hein, du asynchrone, comme on dit dans la... Oui, Et ben, ce soir, on n'a pas Aurélie. On l'embrasse bien fort. oui, et on pense bien à elle. Voilà, on espère la retrouver rapidement. Ça risque de se faire d'ailleurs. On ne vous le cache Oui, pas parce c'est que possible. peut-être que vous vous posez, est-ce que c'est la dernière en fait? On est en juin. Et Sébastien, dis-moi, Oui. est-ce que c'est la dernière émission de l'année Non, scolaire? non. Ah, d'accord. Non. Voilà. Combien il y en aura encore? Je ne sais pas. C'est Un la nombre grande entre 0 et question. l'infini. Voilà, oui. Ok. Tu serais pas un peu dans les maths, toi, en ce moment? Mais je sais pas pourquoi je dis ça, excuse-moi. Franchement. Quelle est ton actu, Émilie? Mon actu, bon écoute, sortie de nouveaux outils au boulot, voilà, du support, du manuel, de la vidéo, et on commence à faire pas mal d'exports LSU, voilà, donc... LSU, mais qu'est-ce que c'est? Tu veux vraiment que je t'en parle? Oh, ça va, je crois que tout le monde sait. Là, Oui, ça et va. puis, Ah, alors ça, je suis pas certaine, tu vois. tu crois? Ah oui, LSU, le livret scolaire unique, du CP à la 3e. Oui. oui. Entre la théorie et la pratique, je pense qu'il y a un monde et plus grand qu'on ne le croit. Oui, Mais bon, ça, voilà. je te suis largement là-dessus. De toute manière, à chaque fois qu'on se pose la question, tu soulèves le tapis et tu découvres un monde incroyable et varié. Ouais. Voilà. Ah là là. Oui. Bon, allez. Laissons le LSU de côté ce soir et pensons à des Laissons choses le peut-être LSU de un côté. petit peu plus réjouissantes. Alors, je vais le laisser de côté, mais je vais m'y réatteler sous peu d'ailleurs. Tout à fait. Comme tu l'as dit, on va parler de choses un peu plus intéressantes et c'est toi qui vas commencer. Ok. Ben moi, pour commencer, je voudrais vous parler d'un convertisseur pas très en ligne. Bon, pour cette première intervention, je vous propose un petit outil, un utilitaire que vous pourrez garder dans votre CodeIMD perso par exemple. Vous savez, Sébastien, vous avez présenté CodeIMD, ce petit service en ligne dans votre app Sédu qui vous permet hyper facilement de créer des pages web en Markdown, que vous les partagez aux autres ou pas. Il y a un système de partage qui est super facile. Alors moi, pour ma part, j'utilise pas CodeIMD, j'utilise HackMD, son fork. Enfin non, c'est CodeIMD qui est tiré de HackMD. Mais bref, c'est vraiment le même système. Bon, je sais plus dans quel épisode Sébastien nous en avait parlé de CodeIMD, mais comme sont bientôt les vacances, je ne peux que vous conseiller de réécouter les épisodes passés
que ce soit les bords de chemin ou les autres épisodes. Alors bon, encore une fois, je m'étale, je m'égare. Alors, ce couteau suisse utilitaire, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est un outil de conversion, je vous l'ai dit, dont je vais vous parler aujourd'hui. Vous allez me dire, des outils de conversion, Émilie, il y en a des tonnes sur Internet. Mais Émilie, des outils de conversion sur Internet, il y en a des tonnes. Mais oui, mais je ne pourrais te répondre que seulement tu as raison. Sauf que souvent, avec ces outils, tu dois travailler en ligne. Tu vas devoir envoyer tes fichiers sur des serveurs, loin de ton ordinateur, et tu sais absolument pas ce qui va devenir de tes données. On te dit parfois qu'elles sont supprimées, parfois on te dit rien. Et en fait, tout pourrait être utilisé pour entraîner des IA ou pour faire des choses plus répréhensibles encore. Voilà. Et que faudrait-il pour éviter cela? Disposer d'un convertisseur sur sa machine. Ça, c'est assez évident. On peut trouver un convertisseur pour chaque outil. Ça se télécharge, mais après, tu vas avoir une liste de logiciels sur ton ordinateur qui va être assez énorme. Et puis, des fois, c'est un peu pénible de devoir aller chercher à droite, à gauche. Mais lequel est-ce que c'est pour convertir les fichiers WebM en tel autre truc? Non, voilà. Alors moi, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est ce petit outil accessible dans votre navigateur qui fait tout, presque. Mais voilà. Tout ça, ça tourne dans votre Navigo grâce à une web app. Et ça, c'est pratique. Parce que ça veut dire que ça ne part pas de votre machine. Avec cet outil, vous allez pouvoir convertir vos images, vos fichiers audio, vos documents de suite bureautique et même les vidéos. Mais pour les vidéos, il y a un petit bémol, je vous en reparle après. Alors, pourquoi cet outil il est bon? Il est intéressant. Je vous l'ai dit. D'abord, tout marche sur votre ordinateur, en web app, via le navigateur. C'est un outil qui est open source. Alors, c'est pas parfait, mais au moins tout le monde peut lire, étudier et modifier le code. Et voilà, s'assurer qu'il n'y a pas, par exemple, d'appel à vos données depuis l'extérieur. C'est quand même un truc qui est plutôt pas mal. Plutôt. Et comme je le soufflais un peu plus tôt tout à l'heure, cette web app, elle fonctionne dans le navigateur, sans faire remonter les données que vous traitez. Sauf, je vous l'ai laissé entendre, les vidéos. En effet, le traitement vidéo, il semble être trop difficile à faire en local, et votre vidéo va donc devoir partir sur les serveurs de l'application pour être traitée. Là, l'éditeur assure effacer les vidéos. On n'a qu'une possibilité, c'est le croire sur parole. Voilà, ça n'engage que ceux qui le croient. Bon, comment ça marche cet outil? C'est hyper facile. Vous allez sur le site web, vous commencez par choisir le fichier à convertir, vous continuez en choisissant le format de sortie du fichier. Alors, la grande famille de types de fichiers est automatiquement détectée. Et enfin, vous téléchargez le fichier converti, c'est fini. Alors, petite remarque, les fichiers PDF ne sont pas pris, j'aurais envie de dire encore en charge. C'est étonnant car normalement c'est un format ouvert le PDF. Bon, alors c'est vraiment un utilitaire à se garder sur le coude. Et avant de conclure, je me dis je vais peut-être vous donner le nom de ce service parce que je ne l'ai pas encore fait. Oui, donc c'est VERT, V-E-R-T, vert.sh qui vous servira à faire tout cela. Voilà, donc est-ce que toi, Sébastien, de ton côté, tu as un convertisseur chouchou que tu garderais pour toi et qui respecterait plutôt plus que moins les données et que tu pourrais nous partager? Alors là, tu me poses une colle. C'est vrai que j'en utilise pas des convertisseurs. Le tien m'intéresse, mais quand j'avais besoin d'un convertisseur, c'était surtout sur PC à l'époque et j'avais ce truc un peu... Alors je me rappelle jamais comment il s'appelle. C'est un convertisseur qui prend le son, la vidéo, qui la convertit en un autre format, mais c'est un peu rustique. Donc Unbreak? Non. Le nom va me revenir plus tard, mais... Là, non. Là, il y a bien des convertisseurs que j'utilise, mais ils n'offrent pas la sécurité dont tu parles. Tu parlais des PDF, par exemple. Bon, après, pour manipuler les PDF en ligne, il y a DigiPDF sur la digitale. Et quand il ne fonctionne pas, je vais sur 1, 2, 3 app. Les liens seront bien sûr dans les notes de l'émission. Mais non, j'ai pas. Par contre, tu vois, pour d'autres styles de conversion, je n'avais pas. Je pense que écoute. Oui, merci. Tu vas pouvoir te le mettre dans ta besace pour le garder pour une prochaine fois. Oui, ma besace infinie numérique. Oui, bien sûr. Oui, merci Cody MD. Je pourrais juste rajouter une petite info vu qu'on a peut-être un peu plus de temps ce soir. La Digital a sorti un nouveau service qui est DigiGif pour faire des GIFs animés à partir de vos vidéos.
Bon, je sais pas si c'était l'outil le plus pertinent à sortir, mais si jamais vous avez besoin de faire des GIFs, sachez que la digitale le permet. Et par contre, il y a DigiLink par exemple qui a été fermé sur la digitale en raison d'abus. Et puis je sais plus, il y a un autre service, il me semble, qui est bridé depuis quelque temps sur la digitale. Donc je trouve ça un petit peu dommage qu'il y ait des services si utiles qui soient obligés de fermer ou en tout cas d'être réduits. Voilà, donc c'est un petit peu dommage, mais... Alors, je te suis à 100%, mais ça rappellera à chaque fois... tu as dit tout à l'heure que c'était un logiciel libre, open source, pardon. C'est un logiciel open source, vert. Et l'avantage, c'est non seulement tu peux, si tu as les compétences, aller vérifier le code, mais tu peux aussi, si tu as les compétences, en faire un fork et reprendre un projet s'il est arrêté du jour au lendemain. Parce que je vous ai déjà confié, chers auditeurs, auditrices, le point pardon, alors c'était quoi Digipad. C'est-à-dire que maintenant, quand je fais une formation, il y a toujours un point Digipad. Et ils se sont multipliés à une vitesse, les Digipads, assez grandiose. Et on peut se féliciter que ce service existe. Après, on peut se demander si tout le monde y participe, financièrement, j'entends, n'ayons pas peur des mots, mais surtout si demain, la digitale s'arrête, et qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on fait Alors déjà, toutes les ressources seront parties ailleurs, parce que bon, si ça s'arrête, il n'y a pas de raison que ça reste en ligne. Mais surtout, qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Comment on aborde la chose ? C'est pas un point qu'on prend. Et là, logiquement, on pourrait se dire, ce serait pas mal que ce service-là, en fait, il soit directement inclus dans AppSedu. Parce que un équivalent de Padlet, rappelons-nous que c'est Padlet à la base, l'équivalent libre de Padlet, à part le Digipad, j'en ai pas moi en tête. Il y avait Framapad. Ah non, Framapad c'était autre chose, pardon. Non, c'est pas la même chose. Donc, on n'en a pas, et ce serait peut-être une bonne idée, parce qu'en termes de ressources, je ne suis pas sûr que ça demande tant de ressources que ça, ce sont des liens, donc... Et parfois des documents, remarque. Je suis en train de que tu inclus dedans. Ça veut dire du stockage, pas forcément beaucoup de puissance de calcul, mais du stockage quand même. Mais bon. Par contre, peut-être que Digipad n'est pas créé par la digitale directement, c'est peut-être un fork qu'ils ont repris, parce qu'il y a plein de projets qui sont des forks en fait de projets existants. Et... mais justement, encore plus. Donc, reprendre un projet, en faire un fork façon éducation nationale. Ou, bien sûr. Alors, ça tombe bien, ça va amener mon sujet perso, ou prendre des logiciels. C'est dans la logique non seulement des AppSedu, mais dites-vous que dans les autres corps de fonctionnaires, ils ont leur équivalent de ce genre de service. C'est ce qui va m'amener à l'outil dont je vais vous parler ce soir. Parce que, donc, si Émilie a été se balader sur la digitale, moi j'ai été me balader sur AppSedu. D'accord, j'y suis pas allé cette fois-ci. Alors j'ai été me balader et il y avait quelques services en plus. Et il y en a un, je le regarde, je me dis, alors toi, je n'ai jamais entendu parler de toi, donc je vais aller voir de quoi il retourne. Et ce service s'appelle Grist. Grist. Comment tu l'écris ? Grist, alors G-R-I-S-T. D'accord. Donc il est hébergé sur AppSedu, super. À la base, c'est pas développé pour nous. Quand je dis nous, ce sont les enseignants et le corps de l'éducation nationale. À la base, c'est pas développé pour nous, je pense. Ça a été récupéré pour des services comme ceux qui s'occupent des données, data.gouv, etc. C'est plutôt leur truc. Par contre, quand j'ai commencé à regarder la bête, je me suis dit, mais c'est génial en fait. J'ai eu ce petit truc, la même idée que lorsque je suis tombé sur CodeIMD, que j'ai compris ce dont il s'agissait. Je me suis dit, c'est génial. Donc, Grist. Alors, logiciel hébergé sur AppSedu, pas forcément pour nous à la base, mais on s'en fiche. Prenons-le. Alors, Grist, c'est quoi ? Grist, c'est une histoire. C'est l'histoire d'un tableur en ligne. Vous allez me dire, excuse-moi, des tableurs en ligne, même, tu as la version Doka machin là, de LibreOffice sur nuage en plus. Qu'est-ce que ça a Alors, c'est l'histoire d'un tableur en ligne. Alors, il ne s'appelle pas Google Sheet cette fois, ça change un peu. Mais si Grist, il aime bien les tableurs,
en fait, c'est juste son point d'entrée, le tableur. Parce qu'il aime aussi les références. C'est-à-dire que vous pouvez dire à Grist, ça, cette colonne-là, c'est une référence. Et quand tu mets une référence, ça sert de clé. Et si je vous dis de clé, c'est parce que moi, à l'époque, quand on parlait de clé, c'est parce que ça fait une base de données. Sans problème. Mais de façon... J'ai regardé les quelques tutoriels. Par contre, alors ça va être le parent pauvre de cet outil. C'est que la majorité des tutoriels sont en anglais. Et les quelques tutoriels en français, les amis... Ben justement, ce sont nos lointains collègues de data.gouv qui en ont fait un. Alors, je vous dirais bien d'aller le voir, mais je ne suis pas sûr que ça vous serve beaucoup. Enfin, moi, j'ai regardé ça d'un œil lointain. C'est trop facile, le tuto, ou il est trop compliqué? Non, c'est trop spécifique, tu vois. C'est un tuto de niche de niche. Déjà, je cite Monsieur Aubard, nous sommes un podcast de niche, mais alors... Eux, ils faisaient un tuto YouTube niche de niche de niche. Hein. Voilà, c'est comme ça, mais c'est pas grave. Donc, je vous ai dit, il fait facilement de la base de données. Vous prenez les données de votre tableur, vous dites ça c'est ma référence, ça c'est ma référence, bam, Grist il passe en mode base de données. Mais enfin, je vous dis ça ne change rien pour le moment. Ça change rien, il fait juste des liens. Il vous dit ah bon ben voilà, je peux faire ça, donc je peux te générer un autre tableur avec ces trucs-là, ok d'accord. Alors Grist aussi, ce qu'il aime, c'est les widgets. Et vous pouvez choisir des widgets, des modules complémentaires qui vont venir. Et vous en avez toute une liste de base et il va utiliser les données et les références que vous lui donnez pour alimenter ces widgets, selon les spécifications que vous rentrerez. Alors arrivé là, je me disais, c'est pas très clair ce que tu racontes. Mais il faut bien se dire, sortez-vous la tête du tableur à la Excel, puisque c'est la base. Oui, mais en fait, c'est Access que tu décris. Alors, c'est plus... Alors même, sors-toi la tête d'Access, franchement. C'est plus comme si tu faisais des blocs que tu plaçais là en façon, ça c'est ma fenêtre de graphique, ça c'est ma fenêtre de tableur, ça c'est le graphique qui est une adaptation de graphique que j'ai rentré tout à l'heure, et ça c'est... Voilà. Déjà, à la base, parce qu'on va vous dire, j'en ai demandé une présentation ailleurs, en fait c'est une croisée. Vous avez un tableur, une base de données et une plateforme no-code. Mais quand on m'a dit plateforme no-code, je ne voyais pas l'intérêt. Mais si, parce que en fait avec les différents liens que vous tracez, les différents graphiques que vous avez, vous pouvez afficher un calendrier, c'est un widget. Vous pouvez afficher une carte, c'est un widget. Donc vous pouvez assembler ces éléments ensemble et faire une application de gestion super efficace. Okay. Vous allez me dire peut-être que vous n'avez pas besoin d'application de gestion. Mais Sébastien, pourquoi faire cet outil? Parce qu'on n'a peut-être pas besoin d'une suite de gestion aussi efficace. Alors, est-ce que vous avez déjà ouvert un tableur? Sûrement que oui. Oui, une fois ou deux. Wow, une fois... Pardon. Quoi? Ne m'attendez pas à celle-là. Oh, oui, une fois ou deux. Donc, vous savez qu'un tableur, c'est rêche comme accueil. Ah oui. Voilà, c'est un tableur. C'est, comment dirais-je, c'est ainsi... Sommaire, c'est spartiate. Voilà, c'est assez spartiate, tout à fait. Grist, il essaye de vous dire, tu as ce tableau, mais je ne suis pas un tableur, je suis plus sympa. Et en plus, tu sais quoi, alors, je me suis dit, alors, tes tableurs, mais tu fais quoi comme formule? Alors, il faut savoir un petit détail, c'est que Grist, ses formules, en fait, c'est du Python. Ok. Donc là, vous allez partir en courant et vous dire c'est bon, il me dit que c'est plus sympa, mais que d'un autre côté, les formules, elles sont en Python. Oui, mais tu as dit que c'était du no-code. Voilà, je comprends plus. Alors en fait, il faut savoir que Grist, il supporte très bien les formules d'Excel, mais que derrière, il les fait tourner en Python. Quel est l'avantage? C'est que vous pouvez rentrer des formules en Python. Vous ne parlez pas Python, mais vous savez qu'il y a des services qui parlent en Python maintenant, de façon assez simple. C'est même service auquel vous pouvez demander de créer des formules selon vos desiderata, par exemple. Hein. Donc ça fait pas mal de possibilités d'automatisation et d'analyse avancée. Il y a des choses... Quand j'ai fait Orthonote, la petite application pour noter, je me suis aperçu que qu'en Java, ce que je demandais difficilement à Excel était très facile pour lui. Donc, je me dis que en fait, c'est pas une mauvaise idée d'avoir fait ça. Qu'est-ce que c'est l'avantage de Grist en fait par rapport au tableur? C'est qu'il est super flexible. En fait, Grist, c'est une espèce de boîte de Lego, j'aime bien l'image. Hein, vous avez une gigantesque plaque
bon, bien sûr, vous avez une plaque d'entrée, c'est votre tableur, et à partir de ça, ben, vous allez ajouter vos widgets, vos trucs, etc. Sachez que ben, c'est un logiciel ouvert, open source, puisque on en a fait un fork pour les services des fonctionnaires. Donc, il a été, je pense, sélectionné vraiment parce que niveau administration, tu fais tout ce que tu veux avec. Mais si tu fais tout ce que tu veux avec niveau administration, justement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour sa classe? Pour sa Eh classe. oui. Alors, je me suis dit, tiens, je vais me mettre à plusieurs niveaux. Comme ça, je vais mettre au niveau collègue enseignant. Qu'est-ce qu'il pourrait faire avec ça? Bah, pour le suivi des gamins, hein, c'est pas mal. Quand même, sachez que vous pouvez mettre, bien sûr, récolter les résultats aux évaluations là-dessus, faire des graphiques avec. Ouais, comme mais il y a des super outils qui existent déjà en ligne. Oui, je sais, Émilie. Je sais qu'il y a des super outils. Mais, par exemple, fut une époque, j'utilisais le fichier PIDAPI, qui en était à sa 7e édition. PIDAPI, c'est le système des ceintures de compétences qui vous permet, et utilise ce système à la base et qui vous propose tout un ensemble de fiches pour mettre ça en place dans votre classe de façon plus simple que si vous conceviez les ressources vous-même. Seulement, moi, j'avais fait un truc monumental sur tableur pour pouvoir suivre mes élèves malgré tout et leur dire à un moment où s'ils étaient paumés, leur dire ben, tu es là, là tu es bloqué, etc. Ce genre de choses. Je pense que sur Grist, ce serait non seulement plus simple, mais plus visuel à faire que ce que j'avais fait moi à l'époque. Donc, je vous parle de ça, mais vous pouvez aussi faire ce genre de choses qu'on ne sait jamais où trop mettre. C'est les observations d'une journée du style, tiens, Norman a réussi ce test aujourd'hui, machin, comment dirais-je, il a réussi à aider Trucmuche, voilà. À une époque, j'utilisais une application qui s'appelait Class Dojo pour ça, où justement vous mettiez des points en plus, des points en moins selon l'attitude des enfants. Vous pourriez refaire ça sur Grist de façon assez simple. Je vous ai dit que c'est en ligne, mais c'est souverain, donc c'est pratique. Vous pouvez y accéder facilement. Il n'y a pas d'application que je sache sur... comment dirais-je, sur smartphone et tablette. C'est tout via navigateur. C'est via navigateur, je crois. Donc, c'est flexible, donc profitons-en. Mais voilà. Là, c'était niveau collègue enseignant. Je me suis mis au niveau du directeur. Niveau directeur, vous pouvez avoir, vous savez, ce merveilleux classeur qu'on a souvent dans les écoles avec les fiches de renseignement parce qu'il faut pouvoir prévenir, machin, etc. Et que en début d'année, souvent les directeurs ils se prennent la tête parce que les fiches de renseignement de Trucmuche n'ont pas été mises à jour. Et forcément, Trucmuche, on va en avoir besoin dans l'année parce que bizarrement, ça va tomber sur lui quand il va y avoir un souci. Ça, vous pourriez le faire. Vous allez me dire, oui, mais attends, là, t'es gentil, mais en fait, techniquement, c'est-à-dire que le collègue qui sait à peine ouvrir le tableur, il peut aller dedans et il va faire n'importe quoi. C'est un peu bête. Vous allez dire, mais je vais vous dire, mais oui, mais vous savez, on n'est pas tous, vous n'allez pas tous être éditeur, vous n'allez pas tous être lecteur du document. Non, en fait, la force de Grist, dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est qu'il y a une granularité sur ce que chacun peut faire dans Grist et auquel il peut accéder. Et ça m'intéresse énormément. Savoir que Bidule, elle a accès aux données de sa classe, basta. Trucmuche, il a accès aux données de sa classe, c'est tout. Et il ne peut rien faire d'autre. Ça évite que le jour où vous en avez besoin, vous apercevez que toute la table de référence a été fichue en l'air et qu'à la place, il y a un A parce que le ou la collègue a appuyé sur A à ce moment-là. Ou sur la barre espace à répétition parce qu'elle a posé son cahier dessus. Exact. Voilà. Anecdote véridique. À une époque, j'étais dans une circo où l'inspecteur, l'inspectrice, je ne sais plus me souvenir, avait décidé d'utiliser OneNote pour faire un gigantesque classeur disponible à toutes les écoles pour qu'elles puissent... Attends. Pour qu'elles puissent... Ah mais si, je vois le problème déjà. Voilà. Et seul problème, le partage. Oui. Eh bien, j'ai eu des bruits de partage assez formidables. C'est-à-dire que ça lui demandait que tous les jours, elle aille voir. Elle faisait des copies sur sa machine parce que, de temps en temps, bien... on ne sait pas pourquoi, ça disparaissait, on va dire.
Il y a même une collègue qui avait réussi à balancer l'image de son ordi dans le OneNote partagé à toutes les écoles de la Circo. Non, mais OneNote, c'est pas fait pour ça. Non, mais voilà. Pas fait pour ça. On est bien d'accord. Grist, oui. Oui. Grist, il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai trouvé c'était un atelier, il est en anglais, mais très accessible. Sur YouTube, je vous mettrai le lien. Vous avez où il vous montre des exemples avec la Coupe du Monde, etc. Où il vous montre l'exemple d'une assos où il y en a une qui avait rempli elle se met dans le rôle de quelqu'un qui remplit une fiche et tu vois que elle, en tant que superviseuse, eh bien, elle voit la fiche apparaître et elle peut l'utiliser ensuite. C'était assez. Donc, je pense qu'en termes de direction d'école, bien sûr, alors là, il va falloir les accompagner. Hein. Les directeurs qui ne touchent pas l'ordi, il faudrait les accompagner, voire même leur concevoir l'application, leur dire, base, voilà, ça peut servir. Ouais. Et quand t'en as qui te disent, attendez, vous savez, j'ai 50 ans, moi, utilisez votre outil numérique, j'ai pas envie d'apprendre. Et quand il y en a qui te disent, ouais, moi, le numérique, ça m'énerve. Et si ton élève, il te dit, moi, les maths, ça m'énerve, qu'est-ce que tu lui dis à ton élève ? Exactement, mais exactement. Et là, forcément, tu es professionnel, tu restes en calme. Et bien entendu, je suis passé à quelqu'un qui avait besoin d'aide, pas qui avait besoin de ses nerfs. Et alors, dernière étape, à l'échelle d'une circonscription, pardon. Alors là, je pense que tout le monde sait ce que c'est une circo ici. Ouais, alors, faut savoir, hein, le LSU tout à l'heure, non, mais une circo, oui, madame. Oui, mais je pense quand même. Tu as tes contradictions. Oui, totalement, comme tout le monde. Et à l'échelle d'une circo, ça peut être un outil de gestion assez formidable. Assez formidable parce que tu peux centraliser, savoir où est-ce qu'il y a eu des problèmes, où est-ce qu'il y a eu des projets sympas, où est-ce que machin, ouvrir ça au directeur avec des droits différents, etc. C'est vraiment un outil dans lequel je vais plonger. Alors, ça va me prendre du temps, forcément, puisque comme je vous ai dit... Alors, après, j'ai trouvé des tutos. Hein, je crois qu'il y a une boîte qui fait des formations Grist, donc forcément, il y a des tutos. Mais, comment dirais-je, c'est toujours le même problème. C'est que je pense que comme c'est une boîte qui fait des formations, elle va vous proposer des tutos gratuits très simples. Vous allez vous dire, mais bon, ça, je le devine tout seul, c'est bon. Et que pour les tutos avancés... Il faudra peut-être passer à la caisse. Donc, voilà, c'était ma petite découverte du jour. Je vous rappelle, Grist sur Absedu. Allez jeter un œil et dites-vous que, en fait, vous en faites à peu près ce que vous voulez. Okay. Vraiment. Donc, si vous passez du temps sur Excel ou sur un autre tableur comme celui de LibreOffice, ça vaut vraiment la peine d'aller jeter un œil. Ça vous servira peut-être davantage. Ce qui fait que, après ça, sauf si tu as une réaction. Non, mais écoute, ça me fait penser vraiment à du Access et peut-être un peu avec du Notion. Non, je sais pas si Notion a cet accès granulaire que tu as sur Grist. Si tu veux, moi, c'est ça qui m'a branché en premier. Le côté, chacun n'a pas les mêmes droits, etc. Oui. Ce genre de choses. C'est vraiment un des maillons faibles du gratuit et de l'open source pour moi jusque-là. C'est du mono-utilisateur généralement. Voilà, exactement. On en a déjà parlé pour AnyType par exemple, ou même Obsidian, ou nos logiciels de prise de notes, etc. Ça reste vraiment, si tu veux partager, tu partages tout. Oui. Et même à l'époque de OneNote, pour partager... mais OneNote, tu partages tout ou rien. Voilà. Sinon, il faut mettre des mots de passe à chaque section. C'est affreux. Nous sommes d'accord. Ah oui. Nous sommes d'accord. Ouais. Et sinon, tu nous proposes quoi? Tu voudrais que je passe... Allez. Bon... Allez, vous commencez à me connaître. Moi, j'aime bien les sujets qui touchent à la politique éducative. J'ai mis coup de gueule au début. Je vous ai quand même prévenu. Je sais, j'ai remarqué. J'ai remarqué, ouais. Parfois, j'aime bien les sujets qui touchent à la culture numérique. Parfois moins. Je vous laisserai juger de la pertinence de cette seconde partie. Bon, j'avais envie de revenir un petit peu sur l'affaire Stanislas. Vous savez, le collège-lycée privé d'extrême droite, le collège-lycée privé Stanislas de Paris. Celui qui avait fait couler beaucoup d'encre suite à des problématiques homophobes, sexistes, rapportées au ministère de l'Éducation nationale. D'ailleurs, Émilie,
Pour une référence ciné, pour moi, c'est L'Antre de la folie. Ok. La mairie de Paris avait retiré ses financements à cet établissement avant de les remettre en place. Et pendant que les financements de la ville de Paris avaient été retirés, la région Île-de-France, dirigée par Valérie Pécresse, avait fait une petite rallonge à ce pauvre établissement. Je te vois faire la moue, Sébastien, tu veux dire quelque chose? Non, 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 je vais m'abstenir. Bon. Vous savez, Valérie Pécresse, qui est fortement impliquée dans la manif pour tous, mais bon, vous verrez le lien un petit peu après. Et cette année, la même région Île-de-France retire sa participation à l'association LGBTQA+, qui organise la Pride de Paris pour des motifs fallacieux. Région Île-de-France, toujours dirigée par Valérie Pécresse, mais je digresse, et je vais me ressaisir. Bon, revenons à Stanislas. Papendiaï avait commandé en février 2023 un rapport sur ce qui s'était passé à Stanislas. Bon, le pauvre pape n'était resté que si peu de temps que je pense qu'il n'a pas pu profiter de ce rapport qui lui a été rendu en juillet 2023, le mois de son départ. Donc je ne sais pas s'il a lu, s'il a calé une chaise pour éviter peut-être que la porte ne se referme derrière lui, peut-être. Bon, n'empêche que ce rapport a été rendu en bonne et due forme, et je vais revenir un petit peu sur ce rapport. Il a été rédigé par des inspectrices de l'éducation générale des services, ces personnes qui rédigent le rapport et qui le rendent à leur chef, ici Caroline Pascal. À l'époque, Caroline Pascal était chef de l'inspection générale des services du ministère de l'Éducation nationale, et aujourd'hui c'est la numéro 2 du ministère de l'Éducation nationale. Cette chef, donc de l'inspection générale, avait pour rôle de rédiger un résumé à destination du ministre. Faut pas que ce personnage perde trop de temps quand même, hein, et donc il va lire le résumé plutôt que l'ensemble du dossier qui pourrait être peut-être un petit peu beaucoup important. Mais bon, allez. Je suis pas vache, on va dire que la 4e de couverture pour un ministre, c'est déjà pas mal. J'imagine qu'habituellement, le ou la chef de l'inspection générale rédige quelque chose qui reprend le contenu du rapport. Mais ici, que nenni. Non, notre chère Caroline Pascal, honte sur toi, s'est permis de faire son ajout en changeant complètement le sens du rapport. D'ailleurs, si je reprends les mots des inspecteurs qui avaient écrit le rapport, un ajout en complète contradiction avec le contenu du rapport d'inspection. C'est un peu bizarre quand même, ça. Elle disait grosso modo qu'il n'y avait rien à Stanislas. Okay. Allez, passez votre chemin, il n'y a rien à voir. C'est pas de la falsification, ça? Je te laisse responsable de tes mes réflexions. Mes questions, réflexions. Ouais. Ouais. Et ça, ce sont 2 députés, Paul Vanier et Violette Spilbou, qui sont rapporteurs de la commission d'enquête sur les violences scolaires, qui l'ont remonté, donc grâce au signalement effectué par les inspectrices qui ont rédigé ce rapport. Le vrai rapport, le complet, sans ce pseudo-résumé. Et qui parlait bien des maltraitances qui ont été révélées à Stanislas. Et c'est France Info qui nous a relayé cette petite pépite qui vient une nouvelle fois montrer que tout n'est pas tout rose dans ce ministère, et notamment à la tête de ce ministère. Et il est donc demandé à la ministre Babette de prendre les décisions qui s'imposent en limogeant, promouvant, rayant la mention inutile, sa numéro 2, Caroline Pascal. Voilà. Alors c'est vrai qu'il me semble très responsable que de laisser Caroline Pascal gérer la sécurité de millions d'élèves. Ça fait très envie lorsque l'on connaît son passé. Voilà. Bon, moi j'avais hésité aussi à vous parler de la crise du remplacement chez les enseignants, mais je le ferai pas aujourd'hui, je me contenterai de 2 petites infos. En 2023-2024, il y a eu environ 7,5 millions de journées d'absence chez les profs. Si on fait le rapport journée prof, ça en fait quand même pas énormément, et même si c'est en hausse constante depuis 2018. Le taux par contre de non-remplacement dans le second degré a presque doublé, il est de 98 et quelques %. C'est juste énorme. C'est bien de plus avoir de TZR, hein, et même un gamin de petite section, de moyenne section, pourrait comprendre que cela, que s'il n'y a plus de remplaçants, on ne peut plus remplacer. Voilà. Et dernière chose, si vous avez des enfants scolarisés, notez et gardez des justificatifs de ces absences non remplacées. Vous pourrez alors attaquer l'État en justice au tribunal administratif et demander et obtenir un dédommagement. De plus en plus de familles le font et on gagne cause, voilà. Alors, certainement pas pour l'argent, enfin je pense pas qu'il faille faire ça pour l'argent, mais pour le simple principe de faire comprendre à l'État qu'il a un rôle et la mission d'assurer le service public d'éducation à tous ses élèves, à tous les élèves de France, et qu'il doit assurer cette mission. Et puis je vous parlais pas non plus des heures remplacées grâce au pacte, parce que ça, je me contenterai de mon amie Caroline Pascal. Allez, je vais récupérer mes enfants à l'école, leur prof est absent. Ciao. Non, reste. Voilà. Oh, oui, allez, je reste. C'est un peu tard pour les récupérer, les enfants, enfin. Oui, mais on sait pas quand est-ce que les gens écoutent. Oh là 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 là.
Alors, Ouais, j'étais des pas au petites courant. informations sympas, hein. Alors, j'étais passé à côté de ces informations-là. Merci. Merci pour cette belle réflexion. Non, Oui, bah écoute. je suis pas en toi que ça ne fasse pas un bruit monstre. Oui, 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 mais voilà, t'as France Info qui en a parlé, pourtant c'est quand même pas une petite radio, mais ça n'a pas été relayé ensuite en dehors. Moi, tu vois, j'ai retrouvé les infos sur le Café Péda, Mhm. parce que j'aime bien lire les infos du Café Péda, et voilà, donc je trouve ça totalement écœurant ce qui se passe. Ce clientélisme. Oui, Mais bon, oui, non, mais je peine, tu sais, tellement, c'est tellement énorme que ouais, j'en suis à me dire, mais c'est fou. C'est fou. Je sais pas si c'est le monde actuel, mais là, ouais. ça paraît totalement ahurissant. Et oui, la vérité disparaît. Je Là, sais pas si... La vérité disparaît, je disais. La vérité. Avec ce rapport. Tu vois, la vérité est cachée avec cette quatrième de non, mais couverture. c'est le mot que tu utilises depuis tout à l'heure. Vérité? Oui, vérité. Je Pardon, les comprends pas. faits. Ah oui, Non, ok, pardon. d'ailleurs, je J'avais crois pas que c'était compris que t'étais en deuxième degré. il me semblait que c'était elle était au sujet du bac de philo, la vérité, cette année. Ah, je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Mon Alors, fils a je passé crois son que bac l'an c'était dernier, donc c'est bon. Ah, ouais, ouais, mais c'était la vérité. Ah, quelle horreur. J'ai trouvé que ça aurait été. J'aurais pris celui-là, justement. C'était pas irréfutable, mais convaincante. Je crois. La vérité est-elle convaincante? Bon, bah, j'ai la réponse, c'est non, hein. Oui, mais ça suffit pas si tu écris Non, ça. je sais que ça ne suffit pas, mais c'est sympa à creuser. C'est sympa Ouais, à creuser. je Et pense, pour oui. ça, tu vois, pour creuser ce genre de sujet, il faudrait lire des articles dessus. Voilà, Oui, savoir un petit peu tout ça. Et et avant qu'il ne malheureusement, disparaisse. voilà, avant qu'ils ne disparaissent. Et malheureusement, pour garder une trace des articles, ben moi je sais Bah pas, oui, mais peut-être que vous utilisez Pocket. mais peut-être. Voilà. Eh ben, alors, Mais j'aurais envie de je vous sens que dire, ça sent mauvais. dépêchez-vous. Dépêchez-vous parce Ouais, que début juillet, Pocket fera paraître son avis de décès, puisque le service qui avait été racheté en 2017 par la société Mozilla, qui est derrière Firefox, et a, Thunderbird. et Thunderbird, yeah, a décidé de le fermer en ce moment. Mozilla n'est pas très très en forme. C'est une façon très très polie de présenter la situation pour vous dire que c'est vraiment la gadou. Et Pocket, en fait, je me suis toujours demandé quel était vraiment leur modèle économique derrière, et je pense pas qu'il ait été si fameux que ça, puisqu'ils ont décidé de fermer le service. Alors, si Mm. vous ne connaissiez pas Pocket, Émilie, tu connais Pocket, Ah forcément. oui, oui, je l'ai Voilà. utilisé. Voilà. Si vous ne connaissez pas Pocket, qu'est-ce que c'est? Ça fait partie de sa grande liste des logiciels pour lire plus tard. Vous lui envoyez le lien de ce que vous avez sélectionné, et vous le stocke. Et puis vous y accédez. Alors je me demande si j'ai pas découvert Pocket avec ma première liseuse, parce que de base sur les Kobo, tu avais un accès à tes articles de Pocket. Ok. C'était une des rares fonctionnalités qui avait survécu jusque-là. Je pense qu'il va y avoir une mise à jour. Et gardez en tête que j'ai découvert ça avec ma liseuse, ça vous servira pour la suite. Donc, ce que je vais faire, je vais vous proposer 3 petites alternatives à Pocket si vous êtes un utilisateur, ou si vous dites, tiens, ça me servirait quand même de garder ça plutôt que dans un onglet de mon navigateur internet, parce que j'en ai 150 là, et ça commence à faire un peu beaucoup. Et tu peux pas utiliser CodeIMD par exemple? Alors c'est peut-être Ah, moins easy, écoute, CodeIMD? j'ai trouvé d'autres services parce que j'aime bien le principe de j'envoie et le service me stocke ça. Il y a des interfaces plus ou moins sympathiques. Ok. Euh, alors, je vous en ai choisi 3. À la base, il y en avait une quatrième dans l'article qui m'a servi de source. Mais comme le service est maintenu par une seule personne, et que Pocket vient de fermer alors qu'il y a une boîte derrière. Quand vous êtes dépendant d'une seule personne, ça peut être très bien. Il y a un logiciel de podcast comme ça sur Android qui fonctionne très bien. Il y a une seule personne derrière. Et ça peut être un peu embêtant quand vous vous apercevez que le service vient de mourir parce que la Mm. personne a besoin d'autre chose pour vivre. Voilà. Alors, en alternative à Pocket, alors ce dont je vais vous parler, la plupart des services vont faire les choses suivantes. Stocker vos liens, vous permettre de les lire hors ligne, et vous permettre de faire des surlignages dedans. Voilà. Ok. Voilà. Moi, Simple mais suffisant. Oui, c'est ça. Normalement, ils sont tous basiques à ce point. Après, vous avez des options avancées, mais nous en parlons un peu plus tard. Première Ok. alternative que je ne connaissais pas, Instapaper. Apparemment très connu. Mais voilà. Alors, vous avez sur le web, vous avez des extensions Chrome, Firefox, donc clac clac, tout va bien. Vous avez, ça marche sur Android et iOS,
tout va bien. Mais bon, ça reste une boîte derrière. C'est pas du open source, c'est pas du libre, hein, mais vous avez une offre gratuite. À vous de voir si ça vous suffit. Qu'est-ce que vous avez en offre en payant? Eh bien, écoutez, vous avez des trucs du style archivage permanent, envoi automatique vers Kindle, mais sans blaguer, c'est à 6$ le mois. Ah oui? Ouais. Je comprends pas en fait leur politique, c'est qu'ils font un truc gratuit. Donc, la plupart des gens vont se satisfaire et tout de suite, si tu veux payer, c'est 6$. Je me dis, vache, Ok. il faut vraiment le rentabiliser. Hein. Là, c'est pas, je me sauvegarde quelques articles de temps en temps. J'en ai vraiment besoin. Deuxième service, ça s'appelle raindrop.io. Alors là, par contre, ça fait gestionnaire. C'est présenté comme un gestionnaire de favoris. Bon, d'accord. Très personnalisable, avec des sauvegardes un peu de tout ce que vous voulez. Vous avez des collections, vous avez des étiquettes. Et si vous sentez un ton un peu dubitatif dans ce que je vous présente, c'est que c'est vraiment pas l'utilisation que j'en ai, moi, de ce genre de service. Ce genre de service, c'est l'équivalent d'un carnet avec un carnet où je marque juste le nom de l'idée, le nom du site sur lequel j'ai vu le truc, et que je vais aller regarder plus tard. Moi, j'ai pas besoin de commencer à les collecter, à les collectionner, les étiqueter. Enfin bon, merci quoi. C'est pas vraiment pas la peine. On vous dit, c'est super, vous avez donc des collections, il détecte automatiquement les doublons, les liens morts, il peut même vous rappeler que ce que vous avez mis, ce que vous avez à lire et qu'il faut faire, enfin, oui. Ouais. Non, mais je ne suis pas le client là, je ne suis vraiment pas la cible. Alors, on vous dit interface claire, et vous avez le même truc que tout à l'heure. Hein. Vous avez les applications web, vous avez iOS, vous avez Android, les extensions, tout ça, c'est formidable. Et voilà. Ah, il rajoute, vous pouvez avoir un import depuis Pocket. Ça peut être sympa. Okay. Le prochain pour la migration, c'est bien. Ouais, le prochain service le fait aussi. C'est celui que j'ai utilisé, c'est celui que j'ai pris en définitive. Ça fonctionne bien d'ailleurs. Hein. Bon, après, j'ai pas 50 000 liens de côté, mais voilà, c'est pratique. Là aussi, version gratuite. Ok, c'est cool. Et si vous voulez payer, là, c'est à l'année, c'est à 30$ à peu près. Okay. On est sur un peu plus de 2€ par mois, quoi. Ouais. Plus raisonnable. Voilà. Et alors, dernier service que j'ai pris, et vous allez vous dire, mais pourquoi tu as sélectionné celui-là et pas d'autres? Alors, à la base, c'est tout bête, c'est parce que je vous ai déjà dit à quel point j'avais retrouvé ma liseuse dopée en changeant, entre guillemets, en installant un nouveau système d'exploitation, entre guillemets, hein, qui prend juste une place à côté de celui qui est déjà. Le nom m'échappe, mais je vous remettrai le lien dans les notes de l'épisode. Oui, c'était il y a 2 épisodes, je crois que tu en as parlé. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Et dans les possibilités, c'est de lire les articles de ce service-là, comme on pouvait faire avec ceux de Pocket avant. C'est un détail, je lis quasiment jamais sur ma liseuse, mais je me suis dit, tiens, c'est pas mal. Mais pourquoi celui-là et pas un autre? Parce que celui-là, parce qu'il est open source. Voilà. Il s'appelle Wallabag. Voilà. Mais tiens. Open source, hébergé où vous voulez quasiment. Vous pouvez l'auto-héberger si vous avez un petit serveur. Vous pouvez avoir votre Wallabag à vous. Mais alors, je savais que ce côté-là te plairait, mais si vous êtes comme moi et que vous voulez simplement tester le service, sachez qu'il y a aussi, ils font une offre qui est à, je ne vais pas envie de vous dire des bêtises, mais ça doit être à 11€ l'année. Voilà, franchement, vous trouverez difficilement mieux. Après, si vous étiez habitué à Pocket, vous n'allez pas être perdu. C'est simple, c'est très simple. L'installation n'est pas très compliquée. Alors, c'est pas vraiment plus compliqué que de mettre des identifiants. Donc, franchement, ça va. Vous avez des applis, vous avez des extensions. Tiens, je vois que ça fonctionne aussi sur les Pocketbooks. Je ne connaissais pas celle-là de liseuse. Voilà. Il importe depuis Pocket, Instapaper, Readability, Pinboard, Chrome, Firefox, Charlie. Je ne sais même pas de quoi je parle. Là, franchement, à part les premiers services que je viens de vous présenter, je ne sais même pas ce que c'est. Mais bon, grosse
Gros support. Et on vous dit côté vie privée assez solide. Donc là, on a un hébergeur français, chiffrement, code open source. Voilà, vous avez même une API pour les développeurs, c'est génial. C'est très simple. Et c'est ce que je veux, en fait. Voilà. Wallabag, il ne propose pas de faire des listes, des trucs et des machins. Il me met juste de côté mes articles. J'y reviens. Je peux lire dedans directement. C'est sympathique. Et ça me remplace Pocket. Et je crois que c'est ça que je cherchais au début. Un remplaçant à Pocket, pas autre chose. Ok. Et voilà. Tu utilisais plus Pocket, toi, du coup, Émilie? Non, en fait, je l'ai utilisé, mais j'ai jamais... Si, à l'époque de Lifetide, j'utilisais pas mal quand même pour faire de la curation, pour préparer les podcasts, mais voilà. En fait, en dehors de ça, j'ai jamais réussi à vraiment trouver d'avantage à l'utiliser. Donc j'ai un compte Pocket, j'y vais une fois tous les 2 ans à peu près dessus. Ah, bah tu vas plus y aller. Non, Écoute, j'espère que la date anniversaire tombe dans pas longtemps, parce que 8 juillet, hein. Ouais. Non, mais Wallabag, je mettrai ça sur un serveur et il roule. Ouais. D'ailleurs, ça fait partie peut-être de mes projets d'été de mettre mon serveur en place, parce que j'ai un ordi qui ne sert à rien en ce moment, donc ça tombe bien. Unread. Comme outil, tu peux utiliser Unread pour te faire transformer ton ordinateur en... Je reviendrai vers toi. Oui. Que ce soit pour Reaper ou pour ce genre de choses, je sais que tu peux me servir de référence, il n'y a pas de souci. Oui, alors, moi, je connais l'outil, mais je ne l'ai pas utilisé, Unread, mais c'est un projet quand j'aurai changé ma tour, là. Ah, d'accord. Ouais. Non, mais voilà, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la digitale. C'est que si demain Wallabag arrête de fonctionner, alors déjà, si vous l'auto-hébergez, certes, vous n'aurez plus de mise à jour, mais vous serez un peu moins dépendant d'un service tiers. Et vous aurez toujours, avec un peu de chance, quelqu'un qui en fera sa version et qui la proposera à son tour. Oui, il y a des chances. Voilà. Et ouais. On peut espérer comme ça. Et je crois que ça clôture nos sujets, Émilie. Oui, et je crois que c'est ça. Et je crois qu'on va passer à... Vous reprenez bien un petit peu de geek. Et ça fait beaucoup de je crois, je pense. Tu as raison. En effet. Et donc c'est bon, allez, je prends la suite. Alors, j'avais pas prévu de parler de ça, mais tu vois, là, on était en train de parler de ton OS de liseuse que tu avais changé. Et je suis allé donc sur le site massante.fr pour reprendre les anciens billets. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un petit lien en bas de page que je n'avais pas remarqué jusqu'à présent. Ah ouais ? Un petit lien qui s'appelle « Un œil dans la nature ». Non, je vois pas. Tu vois pas ? Non. D'accord. Alors, si vous cliquez sur Un œil dans la nature, vous découvrirez 4 séries de photos. Voilà, donc qui sont très jolies. Non, mais je ne vois pas. Je vous conseille donc d'aller faire. Je vous conseille d'aller faire un petit tour pour profiter de ces photos. Alors de nature, mais c'est pas étonnant quand on connaît la personne qui les a prises. Donc allez-y, massante.fr et puis vous allez en bas et vous voyez ce gros œil en fait, et avec un lien, un œil dans la nature. Bon. Allez, moi j'étais embêté en fait quand j'ai préparé cette émission, j'étais excessivement embêté. Dernièrement, j'ai assez peu touché au numérique en dehors de mon réflexe. Ouais, je vous ai peut-être dit que j'avais quitté Lightroom pour rejoindre la team Darktable, je sais pas, peut-être. Bon, allez, c'est peut-être le truc le plus geek que j'ai fait cette année sur cette année scolaire. Bon, j'ai essayé de réparer ma Xbox One S sans succès, donc j'ai acheté une One X. Merci Vinted. Voilà, mais bon, ça va pas vous intéresser, donc je vais passer. J'utilise pas mal ma liseuse pour lire des livres numériques, mais bon... Voilà, comme elle est d'une vilaine marque qui commence par un A, je vais pas en parler. Puis une liseuse, c'est pas quand même hyper geek, quoi. Alors, tu sais, je vais me relancer là-dessus. Je te fais une petite interruption. J'ai cherché des sources d'informations sur les liseuses en français. Ouais. J'en ai trouvé une qui a l'air d'être assez dominante, fait par un monsieur qui fait ça. Et bon, c'est pas fou, il n'y a pas foule. C'est toujours un marché très de niche, j'ai l'impression, les liseuses, pour une raison que je ne comprends pas vraiment. Ouais. Ça m'étonne parce que tu vois, moi dans le train, je vois beaucoup de gens qui lisent sur liseuse. Mais moi, alors tu vois, mais ça va avec la contradiction que je ressens. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est rentré dans les us, dans les habitudes, mais
pas qu'il y a en France. Je t'assure, si vous avez la curiosité d'aller sur YouTube et que vous tapez liseuse, il y a des chances que vous tombiez sur un monsieur aux cheveux blancs, son nom m'échappe, hein, pardon, parlons à lui, qui a certes, qui fait une veille là-dessus, qui vous parle, etc. Mais, comment dirais-je, j'essaie de ne pas être méchant. En fait, c'est un peu monotone. Oui. Je sais que c'est des liseuses. Mais Oui, il y en a qui font des trucs fous avec des disques durs. Hein. Il y a des présentations de disques durs qui sont plus palpitantes parfois que quand un service ferme. Voilà. Donc, oui. merci à lui de ce service, parce qu'il n'y en a pas 50 qui le font. Et franchement, j'ai trouvé qu'il était un des meilleurs. Mais je dois avouer que je ne comprends pas pourquoi c'est... 10 sur 10 sur le fond, mais plutôt 4 sur 10 sur la forme. Voilà, on va dire ça. Mais tu vois, c'est quand même un truc super, c'est reposant, ça a des super avantages. Enfin, je pars plus sans ma liseuse. Et voilà. Mais bon, écoute. Ouais, mais donc je vais pas vous parler de liseuse. Non, je vais vous parler d'une petite appli que j'ai installée il y a pas très longtemps pour mes sorties en vélo. Alors cette fois, je vais vous donner le nom tout de suite. Il s'agit de l'application GeoVélo. Alors moi sur Android, mais j'ai regardé, elle existe pour vous aussi si vous avez un iPhone. Ouais, vous avez de la chance. Comment tu écris ça? GeoVélo. D'accord. Tout simplement, GeoVélo. Alors, pourquoi je vous parle de GeoVélo? Pour une fonction que je n'ai jamais trouvée ailleurs. J'ai déménagé il y a 3 mois environ, je connaissais pas les coins sympas pour faire du vélo, du VTT autour de ma nouvelle maison. Et bien dans GeoVélo, il y a un truc qui est super pratique. Tu rentres la durée de la sortie que tu désires, la difficulté, surtout basée sur la pente ascendante, et l'application te propose toute seule des circuits. Elle va les générer automatiquement pour toi. La durée proposée est un peu plus courte, un peu plus longue que celle de votre demande, mais ça marche et ça marche très bien. Moi, je lui avais demandé une sortie de 3 heures, je crois. Il m'a proposé un tour de 42 km avec 400 mètres de pente ascendante. Bon, finalement, en 2h15, c'était plié, mais ce qui était bien, c'est qu'il ne m'a fait prendre aucun grand axe. Il m'a fait passer sur des voies vertes, sur des petits chemins de VTT, sur des routes communales ou des petites départementales. C'était super bien fait. Et ça, je ne l'ai jamais trouvé ailleurs. Un outil qui te génère un circuit spécialement pour des vélos. Vraiment aux petits oignons. Voilà, donc j'ai fait quelques essais et tous ont bien marché. Et on retrouve nos anciens circuits pour les refaire si on a envie. Il y a évidemment un guidage vocal qui n'est pas mal du tout. Et alors attends, j'ai perdu le petit bout où j'en étais. Voilà. Donc ça, je l'ai dit, ça, je l'ai dit. Et oui, et moi, comme je roule avec mon casque à conduction osseuse, eh bien, je profite de la musique et du guidage sans forcer. Ça aussi, c'est super pratique. Bon, je crois que j'ai quand même trouvé un sujet qui était un petit peu geek, même si ça parlait pas trop, à l'éducation. Oh, voilà. Le côté geek me suffit. Alors, attends de voir le mien, il est encore moins geek que ça. Juste une question, tu as l'enregistrement un enregistrement de la trace, si tu le désires? Oui, mais j'ai automatiquement, t'as la trace. Ah, mais il est sympathique ton truc. Et tu m'as dit que c'est gratuit? Bah oui. Alors je pense qu'il doit y avoir sûrement des abonnements pour avoir des fonctionnalités supplémentaires. Mais moi jusqu'à présent, le gratuit m'a suffi. Ah bah écoute, la génération de circuits avec des conditions, avec des critères, franchement, moi, je l'aurais mis en payant, quoi. C'est étonnant. Oui. Mais moi, tu vois, je trouve ça assez génial. Alors, là, je regarde. Tu peux, par exemple, enregistrer ta trace comme le font toutes les applications maintenant. Ça, c'est un classique. Et j'imagine qu'on doit pouvoir exporter ça en GPX pour savoir ce qu'on a fait. Forcément. Mais... Ouais. Bah, écoute, très bien. Très bien. Alors, tu trouvais que c'était pas très geek, mais moi, j'ai un sujet qui est encore moins geek. Alors, sauf de la manière dont vous interprétez le mot geek. Alors, moi, ça faisait très longtemps que je vous avais pas parlé BD. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Parce que moi, dernièrement, j'en ai découvert une. Ça faisait un petit moment que j'avais pas de nouveauté. Et ça s'appelle Hirayasumi. Oui, alors, vu le titre, je dirais que c'est plutôt manga, non? Voilà, vous avez compris. C'est un manga. Alors, il est édité dans le sens de lecture originale, mais il n'y a pas de surjaquette comme ce que vous en avez l'habitude de faire. C'est une édition assez simple, en souple.
Ça parle de quoi? En fait, c'est un jeune homme qui vit dans une maison qu'une vieille dame lui a léguée. Sa cousine, ça fait un petit moment qu'il n'avait pas vu, le rejoint. Et on va suivre leur quotidien. Elle qui fait une école d'art, qui essaie de trouver un peu sa voie. Lui qui a décidé simplement de vivre tranquillement avec un petit travail dans un stand pour les passants. Et c'est tout. Alors là, il n'y a pas le destin du monde qui est en jeu. Ils vont pas devenir les meilleurs joueurs de quoi que ce soit. C'est un récit simple Ils d'une mettent pas vie. 3 épisodes pour traverser un terrain de foot? Non, toujours pas. Oh zut. Exactement. Et c'est vraiment leur vie de tous les jours avec les bons, les mauvais côtés, les petites histoires peut-être qui vont se faire, mais on ne sait pas trop, etc. Alors Sébastien, est-ce Oui. que c'est intéressant quand même? Ah ouais, moi, écoute, je m'éclate. Je m'éclate. D'accord. En plus, il y a un dessin qui va vraiment avec ça. C'est un véritable un petit bonheur à voir. C'est tout en arrondi. Vous avez des traits très légers. Vous avez quasiment aucun noir. C'est tout en une nuance de gris. C'est vraiment un plaisir. Le dernier tome que j'ai lu, c'est le 4. Je crois qu'il y en a 8 à l'heure actuelle. Le dernier tome que j'ai lu, c'est le 4. Et je me suis arrêté sur une double page parce que vous avez le protagoniste principal, la vieille dame qui lui a légué la maison. Et là, on est dans un souvenir. Il profite d'une brise d'été. C'est sur une double page. Je suis resté là à regarder et j'ai trouvé ça super. Franchement, c'est un manga juste sur la vie de tous les jours. Et c'est un plaisir. Voilà. Alors, si vous avez envie d'une petite lecture simple qui fait du bien, en ces temps un peu troublés, eh ben, écoutez, vous pouvez en profiter. Je vous rappelle le Tu titre. peux nous redire le titre? Voilà, c'est Hirayasumi. Je vous mets le lien dans les notes, bien sûr, hein, mais si vous savez le D'accord. dire, vous savez comment ça s'écrit quasiment. Il y a un H Ok. au début. Ah mais tout de suite tu commences avec des difficultés. Oh, si le japonais était dur à lire, Ça se saurait. voilà, hein, franchement. Ouais. Mais bon, et ben voilà. Ok. Ce qui Bon, conclut mais ça notre marche. émission. Ben oui, je crois qu'on est arrivé au bout. Et bon alors, je vous rappelle, il y en a d'autres qui arrivent quand même. Ce sera peut-être notre dernier bord de chemin de l'année, mais d'autres émissions viendront. On se retrouvera à 3 ou à plus, peut-être, allez savoir. Ou peut-être juste avec moi, vous verrez bien. En attendant, où vais-je pour contacter Émilie? Bah écoute, tu vas aller sur Mastodon, me contacter, tu cherches irslo@piai.fr ou bien tu peux aller sur Blue Sky, quand même, et tu vas chercher irslo.net, IRSLO, dans les deux cas. Voilà. Alors, Et toi, S-Tuteur, où est-ce que c'est qu'on te retrouve sur toutes les plateformes? tu sais qu'au bout d'un moment, les gens vont se demander pourquoi tu m'appelles comme ça. Donc, Stutter, STUTEUR, un peu partout, de préférence sur Blue Sky, un peu sur Mastodon, un peu sur Instagram, et un peu sur LinkedIn. Mais bon, là, vous me cherchez en personne, ça sera plus simple. Et ça sera le dernier mot que je vais vous donner. Je vais vous souhaiter une bonne route, une bonne plage peut-être, pour ceux qui ont la chance de déjà commencer à y aller. Les lacs sont beaux à cette époque, il y a beaucoup de monde quand même. Les lacs sont beaux, je vous conseille d'en profiter. Et Émilie, ce fut un plaisir. Merci pour ce moment. Sébastien, plaisir partagé, merci. Et bien alors, à la À prochaine. la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao. Le solitaire sur les volets fermés, les cahiers s'empilent sur le bureau usé. Les jours allongent, mais moi je suis coincé à remplir des pages pour des élèves pressés. Mais faut finir les livrets avant. Les vacances s'attendent pas, les hésitants. Le sable brûle déjà sous mes pensées. Faut boucler ces fichus, putain, c'est vrai. La cloche
pas pour moi, encore. Les nuits trop courtes, les matins en désaccord. Je rêve de plage, dans l'océan, sans bord. Mais là j'écris des mots qui me dévorent. Mais faut finir les livrets avant. Les vacances attendent pas les hésitants. Le sable brûle déjà sous mes pensées. Faut boucler ces fichus putains, c'est vrai. La